Alors bonjour, je vous trouvez, n'est-ce pas, dans le centre Accu Bien-être. Accu Bien-être. Dans le site de Accu Bien-être, situé à Lobaba, quartier Sonkok. Alors vous allez voir le paysage du centre. Tout ce que vous voyez, ce ne sont pas des fleurs. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des remèdes, des plantes médicinales. Tout ce que vous voyez sont des plantes médicinales. Vous savez, le centre est traitement naturel. Nous avons ici, par exemple, la sauge. Ici, c'est une plante de sauge. Alors ceci, avec cette plante, n'est-ce pas, on fait les tisanes que nous donnons aux malades. Ils n'ont pas encore. Chaque malade, quand il vient, ça dépend de son problème. Quand il vient, nous prenons, n'est-ce pas, les remèdes dans le centre. C'est un centre où il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a rien de chimique. Donc ici, on a un traitement purement naturel. Donc on traite avec le naturel. Il n'y a pas d'antibiotiques. Bien, nous avons ici la papaye. Nous avons les papayes. Et si vous voyez là-bas loin, nous cueillons les feuilles de papaye. Vous voyez que ce sont les papayes mâles. La papaye mâle. Vous savez, le rôle, n'est-ce pas, des feuilles de papaye mâle. Très important. C'est pourquoi ici, quand nous faisons faire les tisanes, quand on fait les tisanes de papaye, on prend plutôt la papaye avec des papayes avec les feuilles mâles. Bien, ici nous avons le genre de légumes. Ici, bon, ok. Ici, nous avons une plante médicinale, n'est-ce pas, toujours pour faire des tisanes. Tout ce qui est ici sont utilisés, ce ne sont pas des fleurs. Donc ici, c'est les légumes. Ici, on consomme nature. Tout ce que nous consommons, c'est la nature. On prend tout de la nature, sans antibiotiques. Là, c'est les légumes. Nous en consommons presque tous les jours. Ça permet, n'est-ce pas, d'avoir suffisamment d'énergie. Ça permet de renforcer son système immunitaire. Nous avons ici une plante. Ça, c'est une plante, n'est-ce pas, qui permet de lutter contre l'hémorragie. Si quelqu'un vient ici dans le centre ayant l'hémorragie, on va, n'est-ce pas, couper tout simplement la plante là et lui donner un patient, une blessure. On va, n'est-ce pas, cueillir cette herbe, frotter et mettre, n'est-ce pas, la sève de ça sur la plaie. Puis ça coupe entièrement la blessure, le sang qui coulait sur la blessure. Parfait. Ça c'est notre antibiotique. C'est notre antibiotique. Vous savez, nous utilisons des plantes naturelles. Nous avons obtenu de la nature pour pouvoir traiter les maux. On travaille une femme ici pour ne pas d'hémorragie. C'est notre antibiotique. Donc, ici, nous avons cette plante. Nous cueillons. Ici, ce sont les fleurs que nous cueillons. Ce sont les fleurs. Regardez la couleur des fleurs. Regardez cette couleur. C'est la couleur violette. Donc, ça correspond à un organe spécifique du corps. Donc, quand par exemple un malade vient ici avec cet organe déficient là, alors nous venons, on cueille des fleurs, on lui fait la tisane et il consomme. Il se rétablit. Bon, ici, nous avons déjà parlé de papaye. Alors, vous connaissez aussi cette plante. Vous connaissez cette plante naturelle. Cette plante naturelle, ça permet, n'est-ce pas, c'est toujours, n'est-ce pas, le remède qu'on utilise dans la pharmacopée africaine. Ouais, vous savez que la pharmacopée africaine, c'est comme la pharmacopée chinoise. Hein? Il n'y a pas une très grande différence, sauf qu'ils ont développé pour eux, c'est devenu beaucoup plus scientifique. Or, nous sommes aussi en train d'aller vers ce côté-là, en puisant sur notre pharmacopée africaine. Bien. Alors, nous avons... Bon, ici, nous avons l'undolé. Vous connaissez le rôle du ndolé. Le rôle du ndolé qu'on appelle les feuilles amères. Ces feuilles amères à consommer. On peut faire, n'est-ce pas, quand vous avez mal au ventre, on peut, n'est-ce pas, faire une infusion de ndolé et vous donner. Et puis, n'est-ce pas, ça coupe votre mal. Ici, nous avons le moringa. Vous connaissez bien le moringa. Vous connaissez la valeur. C'est l'or, c'est la plante or, l'or vert. On appelle ça l'or vert. Il y a tellement de vertus. Il y a tellement de vertus sur le moringa. Donc
Ça veut dire que chacun devait avoir là-dedans, dans sa concession. Donc, nous avons un continent ici. Vous connaissez, vous avez des épinards, vous connaissez le rôle des épinards. Les épinards, ça contient le fer. Donc quand un patient vient ici, il est anémié. Hein? Nous puisons, n'est-ce pas, sur cette terre-là, sur la terre, ce que la terre a produit pour pouvoir le guérir. Nous avons aussi notre légume ici, les légumes traditionnels. Les légumes traditionnels qui nous permettent de bien nous nourrir, de consommer constamment les légumes. Vous savez que ce sont les fibres alimentaires. Les légumes, ça donne les fibres. C'est ça qui tapisse, n'est-ce pas, les parois de l'intestin. Comment ne peut-on pas avoir ça dans sa concession? Bon, ici nous avons la tisane. Cette tisane-là. Ici là, nous avons la tisane qu'on appelle citronnelle. Voilà, ça les prend de citronnelle. Chaque bassin qui arrive, on va consommer une tasse de tisane bien composée. Vous arrivez au centre, on vous donne une tasse de tisane à partir de la nature. Une tasse de tisane à partir des plantes qui n'ont pas subi de transformation, c'est-à-dire des plantes naturelles, dans un milieu naturel, sans engrais, sans insecticides, sans pesticides, d'une manière naturelle. Allez, vous allez demander, mais comment alors les plantes réussissent? Effectivement, tous les déchets de la cuisine, nous les transformons en compost pour pouvoir, n'est-ce pas, faire pousser nos plantes sans engrais. Et j'aimerais, n'est-ce pas, que vous fassiez la même chose si vous voulez être en santé. Parce que vous savez, on va parler tout à l'heure de microbiote. Quand vous utilisez des plantes concernant beaucoup d'engrais, ça crée, n'est-ce pas, un déséquilibre au niveau de votre système digestif. Cette plante a des effets extrêmement importants dans la médecine. Extrêmement importants, vous les connaissez. Vous connaissez le rôle des graines. Vous connaissez le rôle de ces graines-ci. Vous connaissez. Inutile, n'est-ce pas, d'en parler. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, savoir le rôle de cela, on vous aurait déjà parlé de cette pharmacopée traditionnelle. Pour ceux qui connaissent, c'est bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, rapprochez-vous du centre. Nous avons ici l'aloe vera. L'aloe vera qui pousse d'une manière naturelle, sans engrais. Et nous avons replanté parce que vous savez qu'avec la sécheresse, ça meurt. Et vous avez aussi, vous connaissez la valeur de cette plante. C'est une plante, ça, c'est une plante qui vient de Chine. Ceci nous permet quand vous avez le problème d'estomac, vous arrivez dans le centre, c'est avec ça qu'on vous soigne. Bon. Et vous connaissez ces arbres d'herbe qui poussent, regardez, une herbe qui pousse sur le mur. Ouais, une herbe qui pousse sur le mur. C'est pour vous dire la valeur que cela a. Hein? Quand on vous donne la tisane de cela, c'est que ça travaille dans le corps. Ouais? Une herbe qui n'a pas besoin de sol pour pousser. Donc ça pousse sur le mur. Donc ça prend, n'est-ce pas, la pluie sur le mur. Bon. Oui, nous continuons notre démonstration de tout à l'heure. Ici, vous avez, n'est-ce pas, vous avez le goavier. Ici, attention, c'est un goavier spécial. On peut pas, ça nous permet tout simplement de faire la gymnothérapie. La gymnothérapie consiste à couper les milieux, hein, le sommet de la tige. Le sommet de la tige, comme vous voyez là, le sommet de la tige. Vous savez que le sommet de la tige contient extrêmement les substances plus que les autres branches. Bon. Alors nous cueillons les sommets de ce goavier-là. On cueille le sommet, on cueille pour pouvoir, n'est-ce pas, composer la tisane ou alors on met dans les remèdes des patients. Ce qui a une forte puissance plus que les feuilles. Ici, on ne cueille que, n'est-ce pas, le sommet. Donc, si vous connaissez les légumes traditionnels, qui est extrêmement important, ça c'est
Je laisse un espace ici pour que les graines se reconstituent, pour qu'on puisse s'aimer. Vous savez, le rôle de ça, c'est ça qui donne les fibres alimentaires à notre... C'est ça qui couvre, n'est-ce pas, les parois de l'intestin. Bon, ici, nous avons à peu près ce qu'on appelle l'eau thermale. Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, se trouver à côté de la mer. C'est pas possible, n'est-ce pas, de se retrouver à côté de la mer. Bien, alors nous faisons ce tour pour que les patients viennent plonger leur pied. Bien mes mots, je place bien les mots. Parce que cette cueillette-là, ça vient du soleil. Quand il s'assoit là, avec les pieds plongés dans l'eau, à une heure bien déterminée de la journée, il a, n'est-ce pas, la vitamine D du soleil, à partir du soleil. Bien. Alors, et ceci, vous voyez, c'est comme tout à l'heure, je vous ai dit là au thermal, et ceci, c'est une plante aquatique. Ceci détermine, ceci permet, n'est-ce pas, vous voyez, ces racines se trouvent dans l'eau. Ceci permet de voir si l'eau contient suffisamment de l'oxygène. Parce que le patient qui se place à l'intérieur, il décharge, n'est-ce pas, des charges négatives qui se trouvent en lui pour prendre des charges positives.